Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série qui porte sur les compulsions dans le trouble obsessionnel compulsif. Les compulsions, elles sont vraiment très importantes car elles font partie des symptômes principaux de ce trouble, mais elles sont insidieuses. Ce sont des comportements physiques ou mentaux à travers les pensées, donc répétés, qui visent à soulager votre anxiété et la souffrance générée par vos obsessions, donc liées à vos pensées, à vos peurs, à vos doutes. Je vous invite à lire les nombreux articles de mon site nicolassarrazin.com qui vous permettront d'en apprendre vraiment davantage sur le sujet, car plus vous comprendrez le TOC de façon détaillée et plus vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type de compulsion qui est très commune, le fait d'analyser, de chercher à comprendre vos pensées intrusives, vos peurs et vos doutes. Dans le TOC, les obsessions sont habituellement des pensées intrusives qui prennent la forme de peurs et de doutes récurrents, mais qui peuvent aussi être accompagnées d'impressions, de sensations, etc. Et les obsessions qui portent sur certains thèmes portent davantage que d'autres à la compulsion qui consiste à analyser pour chercher à comprendre. Évidemment, il est normal de chercher à comprendre ce que vous vivez, surtout lorsque ce que vous vivez est nouveau et désagréable, comme l'apparition de pensées intrusives dans votre esprit. De plus, les personnes qui souffrent de TOC sont plus anxieuses que la moyenne. Elles sont donc davantage portées à analyser les différentes situations pour se prémunir des dangers et des conséquences désagréables de ce qui les inquiète. C'est ici qu'entre en scène une compulsion peut-être plus insidieuse que les autres, car elle donne vraiment l'impression d'être justifiée. En effet, quoi de plus normal, quoi de plus sain que le fait d'analyser un problème ou de vouloir prévenir une conséquence que l'on redoute, hein? C'est normal. Mais derrière cette initiative louable de résolution de problèmes se cache une compulsion. Pour éviter de tomber dans ce piège que le TOC vous tend, vous devez bien comprendre son fonctionnement, de même que celui de ses symptômes, les obsessions et les compulsions, comme celle dont je vous parle. D'ailleurs, si vous désirez des introductions complètes sur tous ces sujets, je vous invite de nouveau à lire les nombreux articles très détaillés sur mon site nicolassarrazin.com qui portent vraiment sur tous ces sujets. Mais revenons à cette compulsion d'analyse qui donne l'apparence d'être une saine tentative de résoudre un problème. Alors, vous devez d'abord savoir que l'un des pièges les plus importants du TOC face à vos peurs est de leur donner du crédit et de leur consacrer beaucoup d'attention chaque jour. Cette attention que vous leur consacrez contribue directement à transformer des pensées intrusives qui se manifestent d'abord à l'occasion en véritables obsessions qui reviennent sans cesse dans votre esprit. Cela provient d'un phénomène que l'on appelle en psychologie l'effet rebond, dont je parle d'ailleurs en détail dans mon livre sur les pensées intrusives. Cet effet rebond fonctionne de la manière suivante. Plus vous accordez d'attention à vos peurs, à vos doutes et à vos pensées intrusives, plus vous tentez de les combattre, de les rejeter, de vous en débarrasser, et plus elles reviennent. Cela semble contre-intuitif, mais pensez-y bien. Vos pensées découlent des réseaux de neurones qui sont présents dans votre cerveau. Alors, chaque pensée est associée à un réseau de neurones spécifique. Or, plus vous accordez d'attention à certaines pensées, et plus vous activez souvent les réseaux de neurones qui sont associés aux pensées et aux peurs qui reviennent et qui vous font souffrir. Cette attention porte donc ces réseaux de neurones à devenir de plus en plus sensibles, robustes et faciles à activer. Voici deux métaphores pour mieux illustrer ce phénomène à travers les réseaux de neurones. Alors pensez d'abord au sillon qu'un agriculteur creuse dans la terre.
Alors, plus il repasse et repasse souvent au même endroit, et plus ce sillon se creuse profondément. Alors, vous comprendrez que ce sillon, dans ma métaphore, correspond au réseau de neurones qui sont associés à une pensée ou à un doute qui vous dérange ou vous fait peur. Plus vous y accordez d'attention et plus vous creusez les sillons des réseaux de neurones qui sont associés à ces pensées. Pensez aussi aux apprentissages et aux habitudes. Alors, vous savez que plus vous répétez souvent le même comportement, le même apprentissage, et plus ce dernier devient une habitude ou devient facile. Donc, c'est ça, plus vous répétez souvent certaines connaissances sur un sujet spécifique, et plus celles-ci se renforcent à travers les réseaux de neurones de votre cerveau, mais dans ce cas-là, sous la forme d'un apprentissage. Alors, il en va de même pour vos obsessions. Plus vous leur accordez d'attention chaque jour, et plus vous vous trouvez à les répéter, et plus elles deviennent une habitude, un apprentissage. Alors, le fait d'accorder de l'attention à vos obsessions apprend à votre cerveau à les répéter de nouveau dans l'avenir. C'est ainsi que, paradoxalement, plus vous tentez de contrôler vos peurs et vos pensées, et plus vous les rendez faciles à activer dans votre cerveau, vous les transformez en habitudes. Elles deviennent de plus en plus efficaces pour revenir vous faire souffrir. Alors, je vous explique tout ça pour que vous compreniez bien le phénomène qui se trouve derrière le renforcement de vos obsessions. Car c'est ce qui me permet de revenir à la compulsion qui fait l'objet de cette vidéo, analyser et chercher à comprendre. Alors, les personnes qui souffrent de TOC sont très sensibles à tout problème ou tout danger potentiel. Elles sont donc naturellement portées à analyser et à tenter de comprendre la cause et le sens de leurs obsessions. Il s'agit même d'un des pièges principaux du TOC. Vous avez l'impression que vos obsessions, elles constituent un problème très important, alors que dans les faits, elles sont inoffensives et elles ne constituent qu'un symptôme de ce trouble. Mais vous vous demandez peut-être comment faire la différence entre une compulsion et une tentative légitime d'analyser et de comprendre un véritable problème, parce qu'il peut y avoir la confusion. Alors, pour répondre à cette question, vous devez revenir à la définition de base des compulsions. Ce sont des comportements physiques ou mentaux répétés qui visent à soulager votre anxiété et la souffrance liée à vos peurs et à vos doutes. Alors, voici comment vous pourriez orienter de manière constructive vos efforts pour comprendre, analyser et solutionner ce que vous voulez. 1. Reconnaître que vous souffrez de TOC et que vos pensées intrusives et vos doutes, aussi dérangeants soient-ils, ne sont pas dangereux et ne sont que des symptômes. 2. Au lieu de consacrer vos efforts à analyser la cause ou le sens profond de vos obsessions, ce qui est une compulsion, vous devez réorienter vos efforts à comprendre plutôt le fonctionnement du TOC, ses pièges, pour les reconnaître, à identifier vos obsessions, identifier vos compulsions et surtout apprendre à appliquer son traitement. Donc, au contraire des efforts d'analyse et de résolution de problèmes qui seraient en fait des compulsions qui empirent votre souffrance, votre angoisse, votre anxiété, ça pourrait prendre les formes suivantes. Alors, 1, si votre attention se concentre sur la cause et la signification de vos pensées, vous êtes dans la compulsion. Par exemple, vous vous demandez pourquoi est-ce que je pense à cela? Qu'est-ce que ces pensées signifient sur moi? Etc. Alors, les personnes qui souffrent de pensées intrusives à thématique, par exemple, meurtrière, pédophile, suicidaire, dans la phobie d'impulsion, ont souvent la compulsion d'analyser le sens profond de leurs pensées, alors que ces dernières ne signifient strictement rien. Elles ne sont que l'un des symptômes principaux du TOC. Et 2, si votre analyse et votre tentative de comprendre visent à vous rassurer, à faire diminuer l'anxiété et vous convaincre que ce que vous craignez ne se produira pas, vous êtes encore dans la compulsion. Par exemple, certaines personnes dont les obsessions consistent
à craindre d'avoir commis des actes horribles sans s'en apercevoir ou sans s'en souvenir, ont la compulsion d'analyser leurs souvenirs pour se rassurer que ce qu'elles craignent ne s'est pas produit. Alors, une troisième différence, une autre forme fréquente que prend cette compulsion d'analyse consiste à rechercher des causes, à vous demander sans arrêt pourquoi vous souffrez de TOC. Puisque j'ai déjà abordé le sujet des causes dans des articles sur mon site nicolassarrazin.com, je rappellerai donc simplement ici que le TOC a une cause principale et cette cause, elle est biologique, elle est neurologique. Autrement dit, le TOC se manifeste à cause d'une sensibilité particulière de votre cerveau à certaines peurs et à la manière dont vous y réagissez. Il est inutile, par exemple, de perdre votre temps à chercher des causes profondes qui viendraient de votre enfance ou dans des traumatismes passés ou dans quoi que ce soit d'autre. En effet, vous n'aurez jamais d'abord de preuves concluantes que l'événement de votre passé que vous aurez identifié serait bel et bien la fameuse cause que vous recherchez, d'abord. Et même si certains événements ont pu sembler précéder la première manifestation de vos obsessions, le fait d'identifier ces événements ne changera strictement rien dans votre capacité à arrêter d'en souffrir. Le TOC ne se traite pas de cette manière. Vous devez plutôt travailler à désensibiliser votre cerveau de ses peurs en lui apprenant qu'elles ne sont pas réelles et qu'elles ne représentent aucun problème ni aucun danger. C'est pourquoi, si vous désirez vous libérer du TOC de manière durable, un premier pas consiste à comprendre son fonctionnement et à identifier précisément ces pièges, comme vos compulsions qui, malheureusement, ne font qu'entretenir et empirer le problème, comme celles qui vous portent peut-être à analyser et à creuser inutilement le sens profond de la souffrance que vous vivez. Vous êtes aussi mieux de réaliser le traitement cognitivo-comportemental qui est donc le plus efficace pour traiter le TOC. Hein? J'en parle souvent, c'est la fameuse exposition avec prévention de la réponse. Et mon programme web vidéo sur mon site internet qui est autodirigé, il vous explique en détail comment comprendre le TOC, ses pièges, identifier les obsessions, les compulsions et comment fonctionne en détail le traitement. Mais évidemment, il est aussi toujours recommandé de consulter. Alors, pour le faire, assurez-vous de choisir des psychologues qui sont d'orientation cognitivo-comportementale et qui sont spécialisés dans le traitement du TOC. Ce sont vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, assurez-vous que le ou la psy que vous aurez choisi pourra réaliser ce traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources de mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens qui vous permettent d'accéder directement à ces ressources sur mon site. Et je vous invite aussi à cliquer j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai pour vous aider dans l'avenir. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!